ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Sœurs et frères dans la foi, notre réveil soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Bien-aimés, à travers ces versets 1 à 3 du psaume 11, recevez nos salutations matinales en Christ. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, écoute nos paroles et nos prières de ce matin. Seigneur, comprends nos requêtes et actions de grâce. Entends notre voix qui t'appelle. Ô notre roi et notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Tu n'es pas un Dieu qui aime le mal chez toi. Le méchant n'a pas de place auprès de toi. Mais tu ne rejettes pas non plus. Tu veux qu'il change. C'est pourquoi Ézéchiel 33, le verset 19 nous dit: si le méchant revient de sa méchanceté, pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Pardonne-nous de toutes nos méchancetés. Et nous nous détournons de nos fautes et méchancetés de ce matin pour vivre au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de notre méditation ce matin est tiré du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 9 à 11. Ecclésiaste 3, 9 à 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Seigneur, ta parole est lumière et vie. Ta parole est la vérité. Éclaire-nous
Sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés au bout des ondes, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ordonne les temps de toutes ses créatures. Dieu ordonne les temps de toutes ses créatures. Telle est la conclusion après la lecture du chapitre 3 du livre de Ecclésiaste que nous aimerions vous proposer. En effet, Dieu a fixé la date de notre naissance et celle de tous les événements de notre vie. Avec le psalmiste au chapitre 31, verset 15a, tout chrétien, et nous tous comme chrétiens, nous pouvons dire avec confiance, Seigneur, mes destinées sont dans ta main. La création est sortie parfaite des mains de Dieu. Mais, malgré toutes les merveilles qui sont encore visibles et invisibles dans la nature, nous ne pouvons plus l'admirer aujourd'hui dans sa splendeur et sa fraîcheur primitive. Pour cause, la dégradation de la nature, l'œuvre humaine. Avant de conclure et d'indiquer le résultat auquel l'auteur est arrivé, Salomon fait intervenir deux grandes pensées qui font de ce verset 9 l'une des plus riches de tout le livre. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a fait toutes choses belles en son temps, en effet, parce que tout arrive au moment voulu de Dieu. Tout rentre harmonieusement en ordre et dans le grand ensemble des vues divines. Dans ce cadre, tout acquiert une bonne valeur, une véritable beauté. L'homme peut alors répéter pour son compte le « cela est bon » de Dieu. Cela est bon que Dieu a prononcé à 6 reprises sur son œuvre depuis la création. Il a même mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Dieu a doué l'homme du sens de l'éternité. Nous avons le sentiment que ce que nous savons est peu de choses à côté de ce qui existe. Bien-aimés, il fait toutes choses bonnes en son temps. Savez-vous quand viendra votre temps de gloire? Savez-vous quand viendra votre temps de réussite? Savez-vous comment ce temps viendra-t-il? Alors il faut se préparer, car ce temps de réussite pourra arriver à tout moment. David n'a jamais su que son temps de gloire était sur le point de commencer quand il a apporté de la nourriture et de l'eau à ses frères sur le champ de bataille où il a vaincu Goliath. À partir de là, nous continuons la suite de l'histoire. Joseph ne savait pas non plus que son temps de gloire avait commencé le tout premier jour où il a été vendu comme esclave par ses frères. Regardez toute sa souffrance et son abnégation pour parvenir grâce à Dieu à ce temps de gloire. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La nièce de Mardoché, Esther, n'a jamais su qu'elle allait devenir une reine
Mais sa réussite a commencé très tôt, au moment où elle est allée rester avec son oncle. Pourquoi alors te décourages-tu? Pourquoi es-tu découragé? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi s'inquiéter? Ayons espoir. Travaillons comme le fermier qui avait foi qu'un jour les cieux s'ouvriraient sur sa ferme et sa production sera une réussite. Tu peux être sur ton chemin vers le palais comme Joseph alors. Tiens-toi ferme, tiens-toi bon, tiens-toi bien. Ne regarde pas seulement les souffrances actuelles, les humiliations, les privations de ces derniers temps. Travaille à la bonne cause avec la force que le Seigneur t'emprunte aujourd'hui. Une autre et belle histoire est en train d'être écrite pour toi. Un autre livre de souvenirs est sur le point d'être ouvert pour ton bien. La bonne main de l'Éternel est sur nous. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, tu es saint et bon. Tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Dieu Tout-Puissant, notre Père, Père de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, protège-nous afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance et que nous te servions d'un cœur sans partage. Toi qui détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs, l'homme de ruse et de sang. Nous te prions pour leur conversion. Touche leur cœur afin qu'ils soient conscients de leur méchanceté et qu'ils changent de comportement. Vers toi, Saint-Père, nous nous prosternons, saisis de crainte. Seigneur, que ta justice nous conduise. Arrière de nous nos ennemis qui nous guettent. Aplanis devant nous notre chemin. Rien n'est vrai dans la bouche du menteur et du père du menteur, Satan. Ils sont remplis de malveillants. Leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. Seigneur Jésus, traite-les en coupables, qu'ils échouent dans leurs projets. Car tu nous dis, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 10, les versets 18 et 19, je cite, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Fin de citation. Ce matin, Seigneur, et pour toujours, nous marchons et piétinons les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ. Pour tant de méfaits, disperse-les en ton nom, Seigneur Jésus. Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle pour nous, tes enfants. Protège-nous, ô toi, Seigneur, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace
contre le juste avec arrogance et dédain. Bénis le juste du bouclier de ta faveur, couvre-le de ton sang précieux. Éternel Dieu, nous te prions, conduis-nous pas à pas en ces derniers jours du mois de juillet. Nous te prions que ton Esprit Saint soit en nous, que ton Esprit Saint nous illumine et que tu nous conduises afin que nous puissions commencer le mois d'août avec toi. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans la foi, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Excellente semaine à vous tous. Amen.